Ici, nous sommes à Mions, une commune autour de Lyon. Et là, cette salle, c'est le laboratoire dans lequel nous fabriquons des jolies choses. Donc, c'est l'école de musique de Mions. C'est là qu'on travaille avec les élèves handicapés avec lesquels on monte le spectacle des Pomelos. Est-ce que le handicap, avec la musique, leur permet, j'allais dire, d'une part de se sentir mieux, bien, et est-ce que le but à long terme, c'est qu'il n'ait plus besoin de venir ici, qu'ils se sentent bien ou... Le but à long terme, enfin le but à court terme déjà, c'est de s'épanouir dans la musique, hein, c'est de pouvoir exprimer tout un tas de choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'exprimer ou pas l'occasion d'exprimer hors ces murs. Et puis on a toujours préparé des spectacles avec eux. Donc ça, c'était le but chaque année, c'était de participer au spectacle de l'école de musique initialement. Deux groupes, je m'occupe de deux groupes actuellement d'enfants comme ça. Il y a les petits pamplemousses, c'était leur nom au départ. Et puis il y a les pomelos, donc ce sont les grands pamplemousses. C'est un groupe qui s'est dégagé un petit peu de jeunes un peu plus autonomes pour pouvoir préparer des spectacles. Et donc chaque année, on a un petit peu un thème. L'année dernière, on avait fait du slam autour de Grand Corps Malade. Et cette année, on était parti un petit peu, suite à la rencontre avec Claude et Louis, on a essayé de mettre en musique des poèmes. Et puis, on avait mis un poème de Jacques Prévert en musique, La pêche à la baleine. Et on a décidé de travailler ensemble là, sur cette fin d'année pour préparer le festival du mois d'octobre. Alors Louis, je voulais savoir comment vous êtes rencontré avec Blandine. Qu'est-ce qui a fait que vous avez accroché, artistiquement parlant? Je dois dire que les deux choses qui nous ont rapprochés, c'est la musique et le handicap. Et je crois qu'on reconnaît la grandeur d'une société dans la façon, la capacité qu'elle a à inclure les personnes les plus fragiles, qui ne peuvent pas suivre le même rythme que tous les autres. Ensuite, il y a eu la musique qui nous a rapprochés parce qu'elle est pianiste, elle est excellente pianiste. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer quelque chose avec les Pomelos? Ça n'a pas été long, les discussions. On a dû échanger 2-3 mails et hop, on a dit, on se lance. Accompagner ces jeunes en situation de handicap dans la création de musique, la création de contes, la création de spectacles. Parce qu'une chose qui est aussi importante de dire sur le handicap, c'est que quand on parle de handicap, les gens ne voient que le manque. Or, derrière le manque, il y a toute une mine de possibilités. Et donc l'idée m'a parlé tout de suite et m'a enthousiasmé d'aller chercher avec les autres musiciens autour de moi toutes les possibilités, toutes les sources qui sont cachées derrière ce manque, derrière ce handicap. Et je peux vous dire qu'on fait des choses formidables. On s'est posé la question, puisqu'avec Claude, on était déjà sur l'idée de mettre en place un festival à Mions, puisque la ville de Mions n'en a pas encore. Et on s'est dit, pourquoi le festival ne serait pas ouvert par des artistes en situation de handicap? Alors, donc, comment s'appelle ce festival, justement? Alors, le festival, il s'appelle FIMEC. FIMEC. Voilà, tu en es le programmateur? Voilà, je suis le programmateur. Il est le directeur du festival, Claude. Le FIMEC, c'est le festival interculturel de musique et de chansons. On a souhaité emmener les gens en voyage pendant ce FIMEC. Et donc, on va présenter les différents horizons musicaux, mais aussi gastronomiques également, parce qu'on veut faire découvrir la gastronomie de différents pays. Et donc, on part de cette Yaoundé, on passe par Mions, et après on décolle pour aller à Yaoundé, et on va faire découvrir toutes les cultures au passage. C'est vraiment une mise en scène qui se fait avec une logique de travail pour mettre en valeur à la fois la culture française, la chanson française et les musiques traditionnelles africaines, mais aussi à travers le handicap, ouvrir les gens à d'autres cultures, à d'autres façons de voir la musique, le chant, les contes, etc. L'esprit de ce festival, c'est de rester dans un voyage qui part de la chanson française aux musiques traditionnelles d'Afrique en passant par les musiques du chemin. Et on ne s'interdit rien. Et c'est pour ça que ce festival
ceux qui ont eu l'occasion de voir les concerts, mes concerts avec des sets à Yaoundé, vont retrouver une certaine trame qu'ils vont reconnaître. C'est-à-dire que le conducteur, c'est nous partons de Mions, nous passons par 7, et puis nous nous arrêtons là où c'est bien. Parce que le principe, c'est là où tu es bien, tu es chez toi. Et cette année-ci, par exemple, pour la première édition, on va s'arrêter à Kinshasa. Il y a une étape qui va s'appeler Bienvenue à Kinshasa, avec un orchestre traditionnel, un mec formidable, Renaud Bilombo, qui fait de la sansa en afrobeat. On savait que l'afrobeat, l'instrument principal, c'est les vents, c'est le saxophone. Et là, voilà un mec, un génie, qui trouve une voie de faire de l'afrobeat avec de la sansa. Une sansa qui a plus de 70 ans, que son grand-père a joué jadis. Et ensuite, nous aurons l'escale à Bienvenue à Brazzaville. Parce qu'il y a les tambours de Brazza, un formidable groupe qui joue de la musique traditionnelle, les grands tambours bantous que nous connaissons chez nous aussi au Cameroun. Et puis nous aurons évidemment avec tous ces musiciens, l'escale Bienvenue à Yaoundé, où nous allons célébrer le balafon, la rencontre, la joie, la danse, dans la joie et la danse et tout ça. Et au départ, nous avons donc Bienvenue à Mions avec les Pomelos et les chœurs de Tournesol.